Prépare ton matériel, il va te falloir une feuille A4 ou A3, un crayon HB ou 2B, une gomme, une estompe ou un mouchoir pour fondre les valeurs, quelques crayons de couleur ou aquarelle pour la mise en teinte. Structurer son espace. Il faut tracer d'abord une ligne d'horizon à peu près à 2/3 de la feuille. Tu peux la faire un peu courbe. C'est la ligne où le ciel et la terre se séparent. On va ajouter un chemin. Ce chemin, on va faire comme un S. Donc, on va partir du point de la ligne d'horizon et on va tracer notre S. Et pour faire le deuxième point du chemin, vu qu'avec la perspective, le chemin devient de plus en plus étroit et en allant vers le début de la feuille, il est plus large. On va l'élargir au fur et à mesure, mais on va travailler très en pointillé. De là, on va placer quelques collines, par exemple, en arrière-plan. Et puis peut-être une ici. Hop. Tu me dis quand tu tournes parce que... Mais je tourne. Mais c'est pas grave. Divise ton paysage en 3 plans. Premier plan, avec des herbes. On va mettre un arbre, ici par exemple. L'arbre est en premier plan, du coup il est de toute façon plus grand que les autres. Et puis on va faire un autre arbre vers la ligne d'horizon, très loin, qui va être forcément beaucoup plus petit. Et ça va nous permettre de montrer la profondeur. Sur les collines, on peut aussi en mettre un, mais on va peut-être pas le voir en entier. Sinon, on va le mettre comme ça, là, hop. Il va forcément être plus grand que celui-ci et plus petit que celui-là. Plus grand que celui... plus grand que celui-ci et plus petit que celui-là. Voilà. Le long de notre chemin, on peut mettre un peu d'herbe. Ici aussi, on va retrouver de l'herbe. Comme ça. Au niveau du plan intermédiaire, on peut très bien avoir un champ. Alors, du coup, on peut tracer une ligne en biais, comme ça et comme ça. Et sur notre ligne, avoir comme des petits buissons. Donc là, on prend notre feu stylo, notre crayon, et on crée des petits buissons en enroulant la mine et on s'accroche sur les lignes qu'on vient de tracer. Le buisson qui est ici, ben, si on en met un là, on va forcément le faire plus grand. Hein, je gribouille en fait, hein, les petits gribouillis, ça donne un peu de valeur à notre dessin. L'herbe, aussi loin sur un arbre tel que celui-ci, on le voit beaucoup moins. Alors on en fait des petits traits comme ça. Au niveau de mon arrière-plan, pour qu'on le voit, là, vu que je suis au stylo, je vais faire une hachure assez claire. Je vais faire un système de hachure assez clair. Voilà, et pour pas qu'elles aient l'air d'un désert, je vais quand même mettre des petits arbres. Alors, je vais commencer par petit, puis si je trouve que c'est trop petit, ben, je ferai plus grand. Donc, on va faire un bouquet d'arbres. Souvent, on a des peupliers, là. Voilà.
faut créer comme une ombre. Donc on peut tracer comme des petits traits avec des petites ombres là comme ça. Et puis souvent en bas de l'arbre, on a comme un foisonnement de feuilles, de ronces, de choses comme ça, qui font qu'on ne voit pas vraiment tout. En tout cas, on ne voit pas la naissance des troncs, c'est très rare. Là, je reviens un petit peu là-dessus. Donc là, on a notre arrière-plan, un plan plus ou moins intermédiaire, et ici un premier plan. Il va falloir maintenant travailler les textures. On peut juste commencer à faire un travail avec des hachures qui va nous permettre de donner d'abord le volume et puis d'indiquer la lumière. Donc là, j'ombre côté droit, donc je peux estimer que la lumière vient de gauche. Donc là, tous mes côtés droits vont être ombrés. Voilà. Cet arbre-là, intermédiaire, il est beaucoup trop loin pour qu'on voit vraiment une ombre. Donc on le fait plutôt foncé. Et puis, on hachure aussi le feuillage pour avoir comme un effet de ombre d'un côté, moyen de l'autre et clair ici. Comme en bas de tous les arbres, on crée comme une ombre. Voilà.